En ligne avec moi, Yann Cédric Hansen, médecin et membre de la Société française de médecine de catastrophe. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, déjà, peut-être quelque chose que le président Emmanuel Macron n'a pas dit. Il n'a pas déclaré le stade 3 de la réponse à l'épidémie. Mais au vu des mesures annoncées, fermeture des écoles, proposition de limiter ses déplacements au minimum, on y est au stade 3. Alors, encore une fois, il est important de répéter que le stade 3 n'est pas l'échec du stade 2, mais que tout ceci relève d'une adaptation à l'évolution de la cinétique de cette épidémie sur le territoire. Et aujourd'hui, ce que l'on constate justifie les mesures qui sont prises aujourd'hui. Et donc, on essaye de limiter au maximum la diffusion de cette épidémie pour limiter l'engorgement des établissements sanitaires. Tout est dans ces mesures. Et le plus efficace, depuis la nuit des temps, ce sont les mesures barrières et le contingentement, le fait de rester chez soi. Donc tout ce qui relève de limiter au maximum les déplacements et les interactions entre les humains est la meilleure des luttes contre cette épidémie. Alors du confinement, hein, et puis surtout un confinement des enfants. On a entendu le président dire que les enfants étaient vecteurs de la maladie. Alors, ils ne sont pas les vecteurs préférentiels de la maladie. La maladie touche principalement les personnes entre 18 et 60 ans. Par contre, elle est principalement mortelle pour les personnes de plus de 80 ans, ce qui fait la complexité de la compréhension de ce qu'on observe. Les enfants peuvent effectivement contribuer à sa diffusion, puisque ce sont parmi les citoyens qui sont le plus en mélange les uns avec les autres, notamment au niveau des écoles, mais aussi au niveau des universités. Je suis à Szeged en Hongrie aujourd'hui et on a fermé l'université aujourd'hui. Je n'ai pas pu donner mes cours, par exemple. Mais c'est une bonne mesure de protection. En France, on repousse toutes les opérations non urgentes aussi pour désaturer les hôpitaux en vue d'un afflux de malades. Cet afflux de malades, on s'y prépare, il va fatalement arriver. Oui, nécessairement parce que on sait que environ 14% des personnes infectées vont développer une forme sévère qui va nécessiter un apport d'oxygène et des soins qui ne peuvent se donner que au niveau des hôpitaux. Donc il est important que les hôpitaux, et c'est prévu dans les plans, les plans blancs par exemple, qui permettent de recevoir un afflux de patients supplémentaires en reprogrammant un certain nombre d'opérations ou d'hospitalisations qui pouvaient être reportées. Et ça va donner la capacité, dans les jours qui viennent, de recevoir des patients qui auront besoin de ces soins-là. L'OMS, parlons un petit peu du reste du monde. L'OMS n'a cessé de s'inquiéter pour l'Afrique, dont les infrastructures sanitaires ne sont pas à la hauteur de ce que l'on peut voir en Europe, et dont on craignait qu'elle ne résiste moins bien à l'arrivée d'une épidémie forte. Pourtant, l'épidémie, elle semble peut-être moins importante pour l'instant, en tout cas sur le continent africain. Qu'est-ce qui explique une contagion moindre que ce qu'on a pu voir en Europe et en Asie ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il se trouve que c'était l'objet du séminaire que j'ai animé cette semaine sur les questions sanitaires dans les relations internationales Afrique-Europe. Et il y a plusieurs explications. D'abord, les flux migratoires ou les flux d'échange de personnes, pour l'instant, ne sont pas focalisés sur l'Afrique, notamment pour l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. D'autre part, on ne trouve que ce qu'on regarde, c'est-à-dire que dans l'environnement des fièvres que l'on peut rencontrer en Afrique, les fièvres dues au coronavirus seront tout à fait marginales et avant qu'on les détecte avec certitude, il va se passer un petit peu de temps. Donc, d'une part, il est probable qu'ils aient moins de cas pour l'instant, mais secondairement, c'est difficile de distinguer un accès palustre d'une atteinte de coronavirus, à moins de faire une goutte épaisse. Et souvent, les personnes qui font régulièrement des accès de palustre ne consultent plus parce qu'ils savent gérer ça tout seuls. Donc, on va avoir une perception différente localement.
Très rapidement, on avait parlé de peut-être un effet d'un médicament antipaludique sur le coronavirus. Des tests vont être menés sur 4 traitements différents aujourd'hui en France. Ces tests, on a bon espoir qu'ils apportent une réponse, un traitement efficace prochainement. Alors, il y a aussi une notion un peu bizarre. On dit qu'il n'y a pas de traitement du coronavirus. Il y a un traitement, c'est le traitement symptomatique, c'est le traitement à la fois de la fièvre et de l'inflammation qui se déclenche dans les poumons ou dans le cœur en fonction des réactions des patients. Et donc, il existe des traitements dits non symptomatiques, mais qui sont très efficaces. Et ces traitements, ce sont les traitements classiques de la CERT, mais qui est surtout, dans le cas du coronavirus, ne démontre pas grand-chose. Il démontre qu'il lutte contre la fièvre, ce qui est bien parce qu'on connaît cette propriété de ce médicament, mais il n'y a pas eu d'études cliniques rigoureuses là-dessus. On a soigné des patients, ils ont guéri, mais ils auraient probablement guéri même sans prendre de chloroquine. Donc il faut rester très prudent sur cette histoire de chloroquine qui ne démontre pas son efficacité en l'état. Merci beaucoup Yann Cédric Hansen de nous avoir apporté votre expertise.